Ils se sont donné rendez-vous ce matin à 6h29, heure à laquelle les premières sirènes ont retenti. Dans le froid et l'obscurité, face à la porte de Brandebourg à Berlin, quelques dizaines de personnes ont lu tour à tour les noms des 1205 victimes des attaques du Hamas il y a un an exactement. Je pense qu'il est important que lors d'un jour comme celui-ci, on soutienne ceux qui se souviennent des personnes qui sont mortes dans ce terrible massacre en Israël. Australie, Pologne, Italie, partout dans le monde, les hommages aux victimes et aux otages des attaques du 7 octobre 2023 se multiplient. À Londres, plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel d'organisations juives pour un rassemblement géant à Hyde Park. Elles exigent la libération de tous ceux retenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Je pense que la condition préalable à toute avancée vers la paix est la libération des otages. S'ils sont vivants, qu'ils reviennent auprès de leurs amis et de leurs familles. S'ils sont morts, que leurs bourreaux aient la décence de les enterrer dignement. Des commémorations ont également eu lieu dans plusieurs grandes villes françaises. À cette occasion, une œuvre mémorielle a été dévoilée à Nice. Son auteur, le dessinateur Johann Sfar, s'inquiète de la hausse des actes antisémites ces derniers mois. Les Juifs représentent 0,6% de la population française et totalisent 57% des agressions racistes. Dans ce contexte-là, ce dont je rêve, ce dont on rêvait il y a un an et on peine que ça revienne, c'est le retour de ce vivre ensemble. Des centaines de personnes ont également défilé dans les allées de Central Park en plein cœur de New York et exigé la conclusion rapide d'un cessez-le-feu dans la région.